Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de février 2024. Donc c'est pour les Verseaux ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Verseau, alors j'ai l'impression qu'il y a une carte qui revient souvent chez vous. Enfin, je sais, il me semble, c'est l'épée du magicien. Qu'on vous dit vraiment de couper ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus lieu d'exister, et de enfin vous libérer, débarrasser de ces croyances et de mémoires erronées pour justement retrouver l'équilibre. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, le petit message du Ho'oponopono. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Alors, j'ai l'impression que vous n'osez pas aussi, comment je pourrais dire, vous n'osez pas sortir un petit peu de cette zone de confort qui n'est pas forcément confortable, qui est très inconfortable, mais c'est la seule chose que j'ai l'impression que vous connaissez, alors qu'il y a tellement d'autres opportunités, d'autres perspectives, d'autres façons de voir les choses. Et là, on vous dit vraiment de voir sous un autre angle, sous un autre point de vue, et vraiment d'essayer de vous libérer et d'accepter de pouvoir avancer pour justement transformer certaines choses. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Verseau, au niveau sentimental, j'ai la justice à l'envers. Donc moi, il y a vraiment ce sentiment d'injustice, sentiment peut-être de ce, comment je pourrais dire, sentiment d'être une victime, de se sentir victimisé. Donc vraiment comme une sensation de dire c'est toujours ma faute, pourquoi ça tombe toujours sur moi. Et c'est ça en fait, ce sentiment de se victimiser. Il y a un déséquilibre et je ressens encore ces peurs et ces angoisses. Il y a, en fait, c'est comme si vous ne vous faisiez jamais passer en priorité. Si par exemple on vous demande comment vous allez parler de tout sauf de vous. Donc là, en fait, la question c'est, il est temps de se faire passer en priorité. Il est temps de, je vais pas dire de se faire justice soi-même, hein, mais d'arrêter de dire c'est ma faute ou c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Alors je dis pas que c'est votre faute, hein, non, non, mais c'est peut-être aussi ce qui vous arrive. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais certaines situations, c'est pour vous faire comprendre aussi qu'il y a des choses à changer, des choses à rééquilibrer, des choses à modifier. D'où les mémoires erronées et de retrouver cette paix, cette harmonie en soi. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Retrouver l'amour de la... attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Retrouver l'amour de la considération, de la loyauté et du respect envers vous-même. Se faire passer en priorité. C'est vraiment la base de tout. Si vous voulez avoir une relation, des relations harmonieuses, en paix, tranquille, il faut déjà penser à soi. Par exemple, savoir dire non. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire pour vous-même. Ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Ne faites pas passer les autres avant vous, parce que c'est vous d'abord. Alors, je parle de l'amour de soi, c'est aussi de se respecter, de se revaloriser par rapport aux relations, parce qu'il y a encore cette blessure de trahison que je vois, d'abandon, de rejet, mais là c'est plus la trahison. Vous avez vraiment peur de ça, et en fait vous vous oubliez. Alors ça peut être aussi une trahison envers vous-même, hein, c'est que vous dites les choses et en fait vous faites le contraire. Vous n'arrivez pas à rééquilibrer en fait les pensées, les mots et les actes.
Et d'être en alignement, c'est être en accord avec ses pensées, ses mots et ses actes. Ce n'est pas si difficile que ça de dire ok, maintenant je veux aller de l'avant. Il y a des choses à changer, il y a des choses que je dois faire pour moi. Je dois me faire passer en priorité. Et là, c'est vraiment cette sensation que j'ai, pour vous en tout cas, c'est de vous dire maintenant, je le fais pour moi. Là, je rappelle que le sentimental, c'est comme, c'est pas forcément le couple. C'est aussi les relations en général, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi vous-même. Et là, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est l'amour de vous-même. Je pense que ça va être le titre. Retrouver l'amour de vous-même. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai ce qui est. Ah, j'ai écrit tout un roman là. Acceptez ce qui est, libérez-vous de vos résistances et de votre déni. Le déni, c'est quoi? C'est de pas comprendre quand il y a quelque chose qui est à changer, de mettre comme si vous mettiez des œillères en fait, et de dire je ne vois rien, je n'entends rien, je fais l'autruche. Voilà. Là, on vous dit d'arrêter de faire l'autruche, de voir la réalité des choses et de voir ce qui a changé, à modifier. Vous percevez et vivez les choses selon vos conditionnements. C'est-à-dire que vous allez voir les choses selon vos conditionnements, votre éducation, ce que vous avez connu depuis toujours. Bah, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et en fait, c'est par rapport à votre situation et par rapport au conditionnement, il y a une espèce de blocage, de désaccord en fait, parce que bah, ça, même si vous allez être dans ces conditionnements-là, ça va bloquer parce que c'est pas, et ça va se reproduire en fait, c'est les schémas répétitifs. Ne vous battez pas contre la vie, mais plutôt battez-vous pour ce que vous voulez vraiment et de vous faire passer en priorité, encore une fois, lorsque vous ne serez plus dans le déni de ce qui est devant vous. Vous aurez les outils nécessaires pour être dans la transition, la transformation du changement de votre vie. C'est d'accepter les choses comme elles sont, ça c'est ok, mais ça ne veut pas dire que on doit accepter aussi que ça nous convienne. Ok, c'est comme ça, mais moi ça me convient pas. Et ensuite, avec la carte du rêve du chaman, vous avez quand même l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Et moi j'ai mis, on coupe les liens, situation, schéma répétitif, on travaille sur les peurs et les angoisses, on ose s'affranchir du passé. Alors, pour moi, s'affranchir du passé, c'est s'affranchir de tout ce qui était toxique. Les situations, les schémas, les conditionnements. Faut plus que ça se reproduise parce que vous avez un petit peu ras-le-bol en fait. Et c'est aussi de se rendre compte que quand ça va pas, il faut pas se dire bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Bah si ça nous convient pas, bah on se dit non, maintenant moi ça me convient plus, ça me convient pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je désire, c'est pas ce que j'aime, ça va contre mes valeurs, ça va contre moi-même, contre mon bien-être. Maintenant, je vais faire en sorte, grâce à l'épée du magicien. Alors pour tout ce qui est amour de soi, j'ai envie de dire, bon, ben, il y a le quartz rose, il y a les pierres douces, le quartz rose, et aussi certaines pierres de couleur verte, puisque l'amour de soi, c'est le cœur. Par contre, n'espérez pas un miracle par rapport à une pierre. C'est pas la pierre qui va faire tout le boulot, c'est vous. La pierre va vous aider, va vous apporter un petit plus. Mais l'essentiel du travail, le plus gros du travail, c'est à vous de le faire. Maintenant, encore une fois, c'est pas en 2 jours que ça va solutionner le souci. C'est un travail permanent. Alors, je dis pas c'est H24, mais tous les jours de faire un petit travail sur soi, de faire par exemple, je sais pas, des méditations, de retrouver cette confiance. Il y a des vidéos, il y a des livres.
des méditations, etc. Vous pouvez déjà faire ce petit changement, mais ça sera étape par étape, petit à petit. Et si, par exemple, il y a des petits couacs, des petits soucis qui surviennent, il faut pas laisser tomber, en fait. Il faut pas se dire, bah ça, j'y ferai plus tard. Bah non, en fait. Le but, l'univers vous fait comprendre qu'il faut pas laisser le moindre petit obstacle infime, parce que souvent, des fois, c'est pas grand-chose, même si c'est un obstacle assez conséquent, on vous dit de ne rien lâcher, de ne pas lâcher, de ne pas se dire c'est bon, je le ferai plus tard, c'est bon, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Parce que là, pour moi, par rapport à votre tirage, donc vraiment par rapport à votre tirage, c'est moi ce que je ressens, c'est l'engagement que vous devez faire envers vous-même. Et c'est vraiment, c'est comme un contrat, vous dites, ok, maintenant je me fais passer en priorité, je pense à moi d'abord, je retrouve ma confiance. C'est vraiment un travail, après chacun fait comme il veut, hein, s'il veut, s'il veut pas, c'est voilà. Mais là, pour moi, par rapport à votre tirage, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est qu'il faut arrêter de ne pas, enfin d'avoir peur pour le moindre petite chose en fait. Et en fait, ça va vous freiner, même s'il y a des blocages, des obstacles, ce genre de choses, ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant quand même. Alors, l'oracle de la gratitude, alors ça m'a fait rire parce que j'en ai eu deux. J'arrive pas à les choper. J'en ai eu deux. Elles sont juste magnifiques, ces cartes. Donc, j'ai l'évolution et l'engagement. Et pour moi, ça me montre en fait que pour pouvoir avancer, transcender, vous transformer, vraiment évoluer, il vous faut prendre cet engagement envers vous-même. C'est vraiment un engagement, un contrat solennel entre vous et vous en fait, vous voyez. Pour retrouver une certaine stabilité, retrouver l'équilibre, c'est vraiment cet engagement envers vous-même. Parce qu'à force de faire passer les autres avant vous, vous perdez en fait. Vous perdez dans votre valeur, vous perdez, comment je pourrais dire, vous vous effacez devant les autres. Alors que non, là on vous dit maintenant c'est je suis une personne, je suis un être humain, j'ai des valeurs, j'ai une conscience, j'ai une âme, j'ai de la sensibilité, j'ai des émotions également. Voyez? Et là, pour moi, il y a vraiment ce travail à faire. Donc, je vais vous lire les cartes. Alors, attendez, ce que je vous propose, c'est déjà de les prendre en capture d'écran, ces cartes. Je les trouve tellement magnifiques. Elles sont, cet oracle, il est juste sublime. Et en d'autres decks de cette carte, de cet oracle, j'ai l'aboutissement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à la clé. Il y a quelque chose à la clé. Mais pour ça, on vous dit... Je vais prendre les d'autres decks là parce que je vous jure, ça suit. La quête. La quête, c'est de savoir qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Se retrouver, se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce que l'on veut pas, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne tolère plus et ce qu'on tolère. Et pour ça, on vous demande, oh là là, une compréhension. Et on vous dit également de prendre soin de vous-même pour retrouver la stabilité. Oh là là, franchement, j'adore. J'adore les deux decks parce que franchement, c'est exactement ce qu'on vous demande en fait. Donc, bon, on va prendre les deux, celles qui sont tombées. Donc, l'évolution et l'engagement. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, je vais prendre l'évolution. On va lire ce qui est écrit pour l'évolution. Donc, ces cartes, donc le petit livret là, je vous laisserai le prendre en capture d'écran parce que ça vous permettra ensuite de pouvoir le vibrer pendant 21 jours.
Voilà. Alors, l'affirmation, je continue à apprendre, à évoluer et à développer ma pratique de la gratitude. Vous êtes peut-être connecté à votre voix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent vous aidera à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition. Trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre connaissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous souhaitez vous inscrire ou une activité sportive qui vous inspire. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révolution, à une révélation ou à une prise de conscience importante. Ah, ça peut être aussi la révolution, hein, justement, ce changement radical. Cela vous demandera de l'investissement, de la concentration, de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. L'évolution, l'engagement, l'aboutissement, ne l'oubliez pas. Soyez à l'écoute de vous-même à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire. Faites le choix de progresser et de grandir, quelle que soit l'issue. Par exemple, vous pouvez essayer de peindre et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution. Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus profonde sert vos relations. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser combinée à votre expression de la gratitude peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Et ensuite, on va passer avec l'engagement, donc c'est la 28. Je vous laisse également la prendre en capture d'écran. Là, c'est bien, on voit un peu mieux quand même. Alors, l'affirmation. Je m'engage avec gratitude, conscient de ma responsabilité de demeurer impliqué et aimant. On entretient les relations grâce à l'amour et à la considération. Moi, ça me parle aussi pour vous, hein, s'engager envers vous-même. Les relations à long terme, y compris les relations amicales, témoignent de votre élan à consacrer de l'énergie pour nourrir ces liens. Lorsque vous acceptez de faire face aux moments difficiles dans une relation, y compris ceux où il me semble y avoir un véritable fossé ou un manque de communication entre vous, cela montre à quel point vous lui accordez de la valeur. L'engagement dont il est question sur cette carte peut porter sur un contrat ou un partenariat de travail. Au début d'une aventure professionnelle, personnelle ou romantique, les relations sont dans une phase idyllique dans laquelle chacun tend à se montrer sous son meilleur jour. Après cette phase initiale, la véritable nature de chacun prend le dessus et tout le monde commence à se montrer un peu plus sous son vrai jour. Ce n'est pas une question de faux semblants, mais tout simplement que les gens ne montrent généralement pas tout de suite aux autres leurs traits de caractère ou défauts les moins séduisants. Oui, ben ça... Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un, vous vous sentez suffisamment en sécurité pour lui dévoiler davantage de vous-même. L'engagement commence avec vous. Apprenez à reconnaître ce que vous voulez et ce que vous considérez comme rédhibitoire. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure ? Soyez honnête et ouvert sur vos désirs. Soyez prêt à exprimer librement tous vos souhaits. Prenez conscience de vos points forts et trouvez l'équilibre entre vos désirs et vos capacités. Prêtez attention à ce que vous ressentez dans une relation. Faites-elle ressortir le meilleur de vous-même. Appréhendez vos relations en vous assurant qu'elles contribuent à votre évolution et qu'elles vous font vous sentir pleinement reconnu dans ce que vous êtes. Avant de vous engager dans une relation, essayez de déterminer dans quoi vous vous lancez. Si vous décidez de vous engager, soyez prêt à aller jusqu'au bout et à consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Donc... on est d'accord, on a compris que pour avancer, il fallait se faire passer en priorité
de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Maintenant, la question est, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez peur d'être seul, vous avez peur de vous retrouver seul, de vous sentir seul, d'être abandonné, d'être laissé. Et se mettre en couple juste pour combler ce manque, c'est pas forcément bien. Enfin, c'est plus toxique parce que déjà se faire passer en priorité, s'aimer, c'est déjà être bien avec soi-même, se sentir bien avec soi-même, qu'on apprécie sa propre compagnie, même si il y a la solitude, mais je veux dire déjà d'apprécier qui on est et d'être bien en sa propre compagnie. Et c'est de là qu'à partir que vous pourrez enfin peut-être entamer une nouvelle relation basée sur des choses beaucoup plus saines, toujours aussi en étant authentique, j'ai envie de dire le plus authentique possible, sans masque. Parce que c'est vrai que si au début on essaye de, c'est tout le monde, hein, on essaye de plaire à quelqu'un, à X ou Y, et que après on montre ses défauts. Alors je dis pas qu'il faut tout montrer de suite, mais ne pas faire semblant quand vous êtes dans une relation, ne pas faire semblant de ne pas être qui on est en réalité. Parce que le problème c'est que la relation forcément ne sera pas basée sur une équité, l'équilibre, et il y aura vraiment un déséquilibre de ce côté-là. Après, libre à elle, libre à l'autre personne de savoir si elle accepte ou pas. Mais c'est valable aussi pour vous. Alors, l'oracle du guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. Là, les peurs n'existent que dans vos croyances. Mémoire erronée, croyances limitantes. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Et moi, je pense que c'est aussi avec l'épée du magicien. Donc, il faut vraiment arriver à se couper de ces peurs. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est la peur du manque, la peur de ci, la peur de ça. Retrouvez vraiment cet amour envers vous-même, cette confiance en vous et appréciez votre bonne propre compagnie. Alors, pour l'oracle des miroirs, ça fait déjà presque 23 minutes là. L'oracle des miroirs, miroir magique, boomerang, voyage, trahison, chance, homme, parole, hérédité, clairvoyance et échec. Alors, et avec l'oracle de la rencontre, j'ai enfant, personnalité toxique, flamme jumelle, caractère doux, abondance. Donc, alors, est-ce que, parce que le miroir magique, ok, il y a une espèce de protection, il y a peut-être quelque chose qui revient aussi, c'est pas le miroir magnétique, c'est vraiment le miroir magique. Le boomerang, c'est un espèce de retour, vous invite à faire ce voyage pour être vous-même, une quête de vous-même, parce que la trahison, c'est quelque chose qui... En fait, c'est comme si vous portiez un masque, et en fait, vous vous trahissez aussi vous-même, vous voyez. C'est en faisant croire que tout va bien, que... En fait, ce n'est qu'une illusion. Et cette illusion, c'est le masque que vous portez. Alors, je dis pas que c'est pas négatif, enfin, voilà. Ne le prenez pas mal. Mais tout le monde porte des masques. Ça, j'ai envie de dire, c'est la société, quoi. Mais là, pour vraiment retrouver... l'équilibre, en fait, c'est aussi de ne pas être dans le déni, c'est de dire à tout le monde tout va bien, et en fait, au fond de vous, non, ça va pas. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à comprendre. Et là, ça vous revient en fait. Et pourtant, vous voyez, il y a chance, homme, parole, hérédité, clairvoyance et échec. Alors, est-ce que j'ai la sensation que pour certaines personnes, il y a des choses à régler avec le père. Le père, le grand-père, enfin, il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Et la communication a du mal à se faire. Ou en tout cas, peut-être que c'est la personne en face de vous, donc ça peut être votre père, en tout cas une énergie masculine de
votre cercle familial, parce que l'hérédité, pour moi, c'est aussi le transgénérationnel, c'est ce que vous avez hérité par rapport... alors, ça peut être la blessure de trahison due à l'enfance. On prend les bagages, en fait, quand on vient, on prend les bagages aussi du transgénérationnel, du familial, etc. Et là, j'ai l'impression que ça vous suit. Et vous avez décidé de communiquer avec cette personne-là. Et le problème, c'est que cette personne-là refuse toute communication, ne veut rien entendre, ne veut rien comprendre. Donc, il y a... Alors, ça peut être la flamme jumelle. J'aime pas ce terme. Parce que pour moi, la flamme jumelle, c'est notre opposé. Vous voyez, c'est la différence entre âme sœur et flamme jumelle. Pour moi, la flamme jumelle, c'est votre opposé. Je vais donner un exemple. Vous êtes le bien, l'autre, ça va être le mal. Vous voyez, enfin, c'est gros, c'est très caricaturé, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que c'est l'autre est votre opposé. Donc, si vous essayez de comprendre les choses pour travailler sur cette trahison, tout ça, essayez en tout cas d'établir la communication. Cette personne ne veut rien entendre, ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre, et elle est fermée à toute communication. En tout cas, la communication qui ne va pas dans son sens. L'oracle de la rencontre, donc j'ai enfant, personnalité toxique, flamme jumelle, caractère doux, abondance. Alors, est-ce que ça joue avec... pour moi, c'est l'enfance. Hein. Peut-être que dans votre enfance, il y avait une personne qui était vraiment toxique. Alors, ça peut être sans s'en rendre compte aussi, hein, c'est possible. Et vous, en fait, ce caractère doux, c'est un peu comme si... je vais dire un truc, mais j'aime pas non plus ce mot. C'est un peu comme une faiblesse. Vous la considérez comme une faiblesse. Alors pour moi, caractère doux, c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu influençable, qui se laisse faire, qui suit, je vais pas dire un mouton, mais vous avez compris l'idée, qui n'a pas sa propre personnalité, qui n'a pas son propre caractère. Voyez. Et là, pour moi, l'abondance, j'ai l'impression que c'est ce flot de tout ça, en fait. Et là, on vous dit, maintenant, stop. On retrouve un peu de son pouvoir, l'épée du magicien. Il y a des choses à trancher. Alors, j'entends que vous avez envie de communiquer avec cette personne. Cette personne ne veut rien comprendre. Vous allez mettre les points sur les i, vous allez lui dire, maintenant, tu vas m'écouter et tu vas entendre ce que j'ai à dire. Et surtout, tu vas écouter ce que je ressens. Parce que je suis un être humain et j'ai des émotions comme tout le monde. Voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. Hein. Voilà. Faut être clair. Et surtout, ne pas vous laisser faire. Voilà. En d'autres decks, je vais voir ce que j'ai. J'ai sexualité, fécondité, verdict et miroir magnétique. Donc, il y a vraiment quelque chose... le miroir magnétique, c'est ce que je vous disais, c'est en fait votre propre reflet de ce que peut-être vous n'aimez pas chez... comment je pourrais dire? Parce que ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Le propre reflet, c'est-à-dire si par exemple, nous, on se laisse faire, le reflet du miroir, c'est ce qu'on va pas aimer chez nous et ce qu'on va trouver chez l'autre. Je sais pas si je suis claire. Et c'est ce qu'on nous demande aussi de travailler dessus, c'est de ne plus vous laisser faire. Pour moi, vous voyez, il y a une espèce de regain de pouvoir, parce que le verdict et l'examen, c'est vraiment cette réussite, c'est de dire les choses, et enfin, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez depuis longtemps, c'est ce désir. La sexualité, c'est pas forcément au premier degré, hein, mais la sexualité, c'est aussi tout ce qu'on désire et qu'on réprime, vous voyez un petit peu. Et pour moi, avec la trahison, c'est tout ce qu'on avait envie de faire, de dire, mais qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais osé par peur de décevoir, par peur d'être, je sais pas, trahi ou abandonné. Et là, il y a vraiment ce que vous travaillez dessus. Pour moi, c'est vraiment... c'est comme si en fait vous avez semé la petite graine et ça commence à germer
pour moi, c'est quelque chose qui commence à germer parce que ça commence à monter et à ce que vous compreniez certaines choses. Et pour moi, le verdict examen et le miroir magnétique, c'est que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cette personne vous renvoie quelque chose que vous ne supportez pas en vous et qu'il y a des choses à communiquer, à dire et à parler. Alors, pour l'oracle des météores. Alors, par contre, oui, ça peut générer des disputes, hein, voilà. D'ailleurs, en d'autres decks, avec le guide du mieux vivre, j'ai ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Ben, on est en 1, voilà. Le monde vous fait peur, aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous vous en êtes fait. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui, pour vous, n'est que secondaire. Ouvrez vos fenêtres, le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez avec votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. On est déjà à 30 minutes. Désolée, messieurs, dames. Donc, pour moi, c'est vraiment ce travail à faire sur vous. Hein. Donc, j'ai l'évidence pour l'oracle des météores. Donc, il y a vraiment quelque chose à prendre conscience, à conscientiser, croiser des chemins. C'est en fait, là, vous arrivez à un point de non-retour et vous dites, maintenant, ça suffit, j'en ai marre d'être dans ces situations, il faut que je bouge. Le message est à venir, donc peut-être ça sera ce message, peut-être ça sera d'autres, alors pas forcément aujourd'hui, ça peut être dans ces jours-ci, hein. Et rencontre forte. Alors, pour moi, la rencontre forte... Certaines personnes, bah, ça peut être cette personne-là, hein, mais moi, je vois pas forcément une rencontre sentimentale, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, le plus gros message que j'ai à transmettre, c'est vous faire confiance et travailler sur vous pour pouvoir avancer et de sortir de ces illusions, de ces peurs et de se dire maintenant, je peux y arriver, j'en suis capable et j'avance. Alors, pardon, excusez-moi. Là... Il y a 3 cartes avec le message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Vous allez en choisir une. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Mettez sur pause si vous voulez. Donc, une seule carte. Ok, pour ceux qui ont choisi la première carte, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on parlait bien de communication. Pour moi, c'est pas forcément le partenaire, mais c'est peut-être ce lien que vous avez avec cette personne. Ça peut être donc paternel. Il y a des choses à régler. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben là, on vous dit vraiment d'être dans l'instant présent et de penser à vous d'abord. De vous faire passer, de vous aimer. Parce que plus vous allez vous aimer, vous faire confiance, plus vous allez aussi attirer cette loi d'attraction. Et j'entends travailler l'ancrage et le chakra sacré. Ces 2 chakras sont extrêmement puissants. Justement pour développer cette confiance en vous. Et la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah oui, bah, pour ceux qui sont dans la dépendance affective, c'est ce que je vous disais, c'est des personnes qui sont prêtes à dire oui à tout, juste pour ne pas se sentir seul, pour pas être seul. Donc là, il y a vraiment, et c'est un masque, hein. Donc de vous faire passer en priorité, c'est très important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, faut le dire. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura bien éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.